Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa bonne main s'étende sur vous. Vous êtes à votre émission Exhorte-les. Exhorte-les est une émission d'exhortation, d'encouragement au corps de Christ à pouvoir marcher, à s'édifier dans la marche chrétienne, à ne pas se décourager dans cette marche. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. Nous mettons dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous comprenez ici que la parole de Dieu nous dit que le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire que quand on parle de toute grâce, ici, il a toutes les grâces dans sa main. Vous comprenez, la grâce universelle. Cette grâce est une grâce universelle, une grâce unique. Et cette grâce est Jésus-Christ de Nazareth. Et qui vous a appelé en Jésus-Christ. C'est même le Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ. Et nous, qui avons souffert un peu de temps. Vous voyez, il parle après avoir souffert un peu de temps. Vous voyez, la souffrance, c'est pour un temps. Il ne faut pas souffrir pour toujours. Parce que le Seigneur nous ne destine pas à une souffrance continuelle. Donc, une souffrance continuelle n'est pas une souffrance qui vient de la part de Dieu. Et lorsque nous voyons Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris nos douleurs à la croix. Vous comprenez? Il a pris nos douleurs à la croix. Si il nous a rachetés du péché, n'oublions pas qu'en plus du péché, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est douleur, tout ce qui est de maladie, il a pris tout cela à la croix. Donc, Christ même a souffert. Dans le livre d'Ésaïe, on l'appelle homme de douleur habitué à la souffrance. Et quand on parle de homme de douleur habitué à la souffrance, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ a souffert seulement à la croix. Comprenez-moi très bien. Jésus n'a pas souffert uniquement à la croix. Jésus a souffert presque dans tout le temps de son ministère. Lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons bien que sa première lecture dans la synagogue, les gens l'ont failli le tuer. Ils ont failli le précipiter pour qu'il tombe en bas, pour qu'il meure. Mais le Seigneur est passé au milieu d'eux, il est parti. Sa persécution a commencé. Lorsqu'il prêche, les gens l'attaquaient dans son message. Il fait des miracles. On lui dit pourquoi il a fait miracle le jour du sabbat. Lorsqu'il prêche, on dit oui, pourquoi tu as dit ceci? Oui, on prend une femme en flagrant d'adultère. On vient présenter à Jésus. Selon les Écritures, cette femme a mérité d'être lapidée. Jésus trouve une solution et sauve la femme. Vous voyez? Et cet homme a souffert tout le temps de son ministère. Par des trahisons comme Judas, par l'abandon. À un moment donné, ses disciples l'ont abandonné parce qu'ils étaient proches de la mort. Et il y a eu tellement de choses que Christ a souffert. Il a souffert de la faim, il a souffert de la soif, il a souffert du froid, il a souffert des longs moments de prière. Il a souffert. Et toutes ces douleurs, il les a portées à cause de nous. Donc, nous qui sommes ses enfants, nous ne devons pas souffrir éternellement. Nos souffrances doivent avoir une limite. C'est pourquoi le prophète a dit au Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Une souffrance continuelle ne vient pas de Dieu. Dieu permet que les souffrances s'arrêtent un moment de ta vie. Et les autres peuvent arriver par moments comme des persécutions que tu dois surmonter. Mais il arrive des fois que la souffrance devient continuelle. Cette souffrance ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans ce passage de 1 Pierre chapitre 5 verset 10, qui est écrit que Dieu, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, n'a pas dit après que vous aurez souffert tout le temps de votre vie sur la terre, il dit un peu de temps. Donc, c'est lui, ce Dieu, après ce peu de temps de souffrance, qu'est-ce qu'il va te donner comme promesse? Il nous dit comme promesse, il dit, vous perfectionnera. C'est-à-dire, tu vas aller dans une perfection en perfection. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, tu vas perfectionner. Sur le plan spirituel, sur le plan don spirituel, sur le plan miracle, sur le plan guérison, tu rentres dans une perfection. Si tu es dans le temps d'un homme d'affaires, tu vas de perfection en perfection. C'est-à-dire, ce que tu fais, tes choses avancent. Tu es serviteur de Dieu, ton ministère avance. Tu es un simple fidèle, quel que soit ce que tu fais, après avoir souffert un peu de temps, le Dieu te mettra dans la perfection. Et il dit encore, lui-même, c'est lui-même qui va le faire, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est-à-dire, il te rendra affermi. C'est-à-dire, ta foi sera construite sur le solide fondement
le rocher d'Israël, et il te fortifie, il te rend fort. Des choses que tu n'arrives pas à surmonter autrefois, des attaques, des persécutions, c'est telle chose. Avec sa parole, tu deviens affermi, tu t'affermis, tu deviens fort et tu atteins une situation inébranlable. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, tu es posé sur le fondement du rocher d'Israël. Et rien ne peut aller contre ta vie. C'est pourquoi je vous dis aux chrétiens, vous qui me suivez, vous qui m'entendez, vous devez comprendre que Dieu nous a appelés à être dans la perfection. Lui-même nous perfectionne, nous fortifie, nous rendra inébranlables. Donc c'est pour te dire que ce message que tu écoutes, Dieu t'a appelé à être dans la perfection. Et la souffrance continuelle doit s'arrêter. Il ne faut pas accepter qu'une souffrance soit toujours continuelle dans ta vie. Et la souffrance doit s'arrêter. La souffrance a une limite. Car Dieu nous amène à un moment de repos. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, d'abord ils étaient en Égypte. Ils ont souffert tout le temps en Égypte. Quand Dieu envoyait Moïse pour les faire sortir le peuple d'Israël, ils sont rentrés. Ils ont traversé des moments difficiles dans le désert en faisant 40 ans dans le désert. Après 40 ans dans le désert, Dieu envoie une terre de repos qu'on appelle le Canaan. Donc les enfants d'Israël, Dieu a promis pour eux un lieu de repos. Donc dans la marche que tu es, si tu vois pendant des années que tu marches, tu fais le ministère, tu es chrétien, tu fais une affaire, tu prêches, tu n'es pas pasteur, mais tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à avoir un repos et toujours tu es dans une situation de tristesse, de frustration, de douleur, de souffrance. Il faut chercher à rentrer en contact, à persévérer dans la prière parce que le monde des ténèbres ne veut pas te faire rentrer dans un repos. Vous voyez que les enfants d'Israël, pour rentrer dans leur repos, ils ont été toujours attaqués dans le désert par des royaumes, par les ennemis et ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise. Toute personne sur cette terre a un lieu de repos. Mais comment faire pour rentrer dans ton lieu de repos? Comment faire pour rentrer dans ton Canaan? Si tu n'as pas découvert ton lieu de repos, tu peux rester dans un endroit, tu penses que c'est ton lieu de repos, alors que ce n'est pas ton lieu de repos. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, le lieu de repos était bien précisé, Canaan. Ils ne sont pas allés ailleurs, ils ne sont pas allés dans d'autres villes, mais ils sont allés directement à Canaan, le lieu de repos, le lieu de la promesse. Donc je dis à quelqu'un, toi tu m'écoutes, toi tu m'entends, à partir de ce message, tu dois demander à Dieu, où est mon lieu de repos? Quelle terre de repos que je dois rester? Ça peut être en Côte d'Ivoire, et même si c'est en Côte d'Ivoire, tu dois connaître la ville où Dieu t'a envoyé, le village où Dieu t'a envoyé, l'endroit où Dieu t'a envoyé. Ça peut être hors de ton pays, le pays où tu es, où tu habites, où tu vas. En tout cas, il doit avoir un lieu de repos. Le lieu est très important. Je dis bien, le lieu est très important dans le domaine prophétique. J'aurai le temps de vous enseigner les enseignements prophétiques et ça va bientôt venir parce que là, uniquement, ça sera les messages uniquement prophétiques. Ceux qui sont dans le domaine, les prophètes comprendront. Ceux qui sont appelés au ministère prophétique, on leur donne de prophétie, comprendront le ministère prophétique et ça va aider beaucoup de personnes à percer dans ce domaine. Donc, c'est pour te dire que le lieu est très important. Lorsque nous prenons Abraham, pour faire le sacrifice d'Isaac, Dieu a dit de sacrifier Isaac. Dieu lui a montré un endroit bien précis. Il dit, va sur le mont Morija. Donc, en tout endroit, il y a des endroits de ton repos. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas su le lieu de ton sacrifice, le lieu de ton repos, tu vas faire un sacrifice à un endroit où Dieu n'a pas indiqué. Si tu n'as pas su le lieu de ton repos, tu vas rester dans un endroit croyant que tu es dans ton repos alors que tu n'es pas dans ton repos. C'est ainsi que Dieu doit orienter, doit guider, doit conduire chaque enfant de Dieu pour connaître son lieu de repos. Donc, bien aimé ce message, Dieu est avec toi, Dieu t'aime et il a amené son Fils Jésus-Christ pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi, bien aimé, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Vous voyez que Dieu ne nous a pas appelés à une souffrance, il nous a appelés à une gloire. Il nous a appelés à une gloire éternelle, c'est-à-dire à vivre dans le paradis pour l'éternité, à vivre dans le royaume des cieux pour l'éternité. Donc à cette gloire éternelle qu'il nous a appelés, il nous a, après que nous avons souffert un peu de temps, c'est-à-dire que c'est aussi une souffrance terrestre, Dieu voit comme une petite souffrance, et lorsque nous allons partir au ciel, nous allons vivre éternellement. Mais ce message va plus aussi sur la terre. Lorsqu'on parle, il vous affermira, vous rendra il va vous perfectionner, il va vous rendre inébranlable. Ça, c'est les œuvres de la terre. Mais après ça, nous serons appelés à la gloire éternelle pour l'éternité. Soyez richement bénis, mes bien-aimés en Christ. C'était votre serviteur,
le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Je vous invite à suivre mes enseignements et allez-y sur ma page officielle YouTube. Tapez prophète Paul Moïse d'Oliveira et vous allez voir un logo où le logo se trouve mes livres. Voilà, vous allez voir 12 jours d'un prophétique et de miracles en bleu et vous allez voir en orange les prières qui montent. Ça, c'est le logo. Ça, c'est ma page officielle YouTube. Et je vous exhorte à partager mes vidéos, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à liker, parce que quand tu le fais, tu envoies, tu partages, des personnes reçoivent les enseignements, sont bénies. Il y a des personnes qui ont témoigné après avoir reçu mes vidéos, mes enseignements par autres personnes qui ont témoigné que le message les a bénis, les a édifiés. Donc soyez richement bénis. C'était l'émission Exhorte-les, une émission d'exhortation pour encourager le corps du Christ à marcher sur le bon chemin. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Shalom.